Vendredi 13. Hier, on était le vendredi 13, n'est-ce pas? Puis, qu'est-ce que les gens pensent qui se passe le vendredi 13? Des malheurs. Il y a comme beaucoup de gens qui ont des superstitions. Puis on dirait que même des gens, des fois, très éduqués, puis entrent dans cette idée-là qu'il y a des superstitions comme ça qu'il faut croire parce que cette journée-là, -là, tu es mieux de rien faire parce qu'il va t'arriver des malheurs. Jour de malchance. Puis on pourrait regarder l'origine de ça, puis c'est un peu incertain, mais il y a beaucoup de tromperies dans notre monde. Je vais le dire comme ça. Beaucoup de séduction de tout genre. Pourquoi? Parce que les gens, souvent, ignorent les vérités toutes simples qui se retrouvent où? Dans les Saintes Écritures. Dieu nous a donné le manuel d'instruction pour éviter les tromperies et les séductions. Et il y a une grande tromperie, une grande séduction que l'ennemi amène dans le monde, et c'est sur l'âme. Et on voudrait aujourd'hui prendre quelques minutes pour regarder ce que la Bible a à dire par rapport à ce sujet-là. Avons-nous une âme qui peut se séparer de notre corps? Il y en a qui... moi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire des voyages astrales. J'avais eu un enregistrement pour m'aider à faire des voyages astrales. C'était comme une manière de s'auto-hypnotiser pratiquement, là, puis tu venais qu'à t'imaginer que tu faisais un voyage astral. Puis, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui croient à ces choses-là, que notre âme est immortelle. Donc, c'est une question qui est très importante parce que plusieurs pensent que quand on meurt, si notre âme est immortelle, elle ne peut pas mourir. Donc, quand on meurt, notre âme, elle, se détache du corps puis va aller au ciel. Donc, quand quelqu'un meurt, on va au ciel directement. C'est ce que la majorité des gens, je dirais, croient même parmi les chrétiens. Je dirais que c'est même beaucoup des chrétiens qui croient ça. C'est une grande tromperie, mes amis. Puis parce qu'on croit que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Si Jésus revient chercher son peuple, mais que son peuple est déjà au ciel, on voit bien qu'il y a une incohérence, ça ne tient pas la route. Et ça, il y a beaucoup d'enseignements qui nous parlent du retour de Jésus qui est pour bientôt. Donc, il faut essayer de comprendre puis de concilier ça puis de voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ce sujet-là. Que nous dit la Bible? Donc, le titre du petit message de ce matin est « La vérité sur l'âme ». Donc, qu'est-ce que l'âme et est-ce que l'âme peut mourir? C'est ce qu'on voudrait voir. Donc, premier texte qui nous vient d'Ézéchiel, ça c'est dans l'Ancien Testament, qui dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Donc, une âme, ce n'est pas ce que la plupart des gens s'imaginent. En fait, selon la Bible, une âme, ce n'est qu'une référence à une créature vivante qui respire. Tu sais, quand on dit, on entre dans une ville, on dit, ah, c'est une ville de 10 000 âmes. Ça veut dire quoi? 10 000 personnes. Une âme n'est pas quelque chose qui vit en nous, séparé de nous et qui serait immortel par nature. Quand la Bible parle d'une âme, il s'agit simplement d'une créature vivante qui a la vie. Et on va voir un exemple de ça que vous allez bien comprendre. C'est dans l'Apocalypse. Ça nous dit « Et le second ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un corps mort, et toute âme qui vivait dans la mer mourut. » Ah, là, avec ce texte-là, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais dans le même livre de l'Apocalypse, il y a un autre texte où on va voir un parallèle intéressant. Puis on va comprendre. Dans Apocalypse 8, 9. « Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. » Voyez-vous, j'ai mis en jaune, là, ici, on nous parle d'une âme qui vivait, c'est le même contexte, hein? Et ici, on nous dit que c'est quoi une âme? Dans le fond, c'est une créature qui avait la vie. Une âme dans la Bible est simplement une créature qui a la vie. Comme lorsque Dieu souffla dans les narines d'Adam, quand il l'a formé, quand il l'a créé. Il a créé l'homme de la poussière, nous dit la Bible, de la terre, et il a insufflé dans ses narines le souffle de vie. L'homme devint quoi alors? Une âme vivante. Puis c'est ce qu'on trouve dans Genèse. Dès le début, Dieu veut nous donner la vérité par rapport à l'âme. Il dit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Très clair. Un homme, c'est une âme vivante. Un homme ou une femme. Hein?
Donc, ça signifie simplement que l'homme est devenu une créature vivante. Voilà ce qu'est une âme dans la Bible. En fait, on pourrait faire une équation mathématique, là. Un corps plus le souffle de Dieu égale une âme. Une âme vivante. Donc, tout simple, la vérité de la Bible. Hein? Et ça vient... peut-être c'est difficile si quelqu'un entend cette vérité-là pour la première fois. Puis lui, il y a toutes ces croyances accumulées depuis des années, même des livres qui ont été écrits puis vous avez peut-être lu sur le sujet. C'est dur de déprogrammer ça ou de détricoter ça, mais la Bible, c'est un livre qui nous enlève ces tromperies-là, ces séductions-là, parce que quand vous avez sûrement eu des proches qui sont déjà morts autour de vous. Hein, la plupart des gens ont vécu la mort, ont vécu des gens qui sont morts près d'eux. Puis de penser que cette personne-là est là avec nous, elle nous regarde, ça peut être troublant, très troublant même. Puis on n'est pas capable des fois de faire notre deuil parce qu'on pense que la personne est là, puis nous regarde, puis elle est peut-être mal, elle est peut-être bien, on ne le sait pas. Là, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ça. Mais avoir la vérité sur la mort, on va voir qu'est-ce qui se passe avec une âme, l'âme vivante. Et où est-ce qu'elle est? Donc, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'une âme est une créature qui a la vie. Et c'est le souffle de Dieu en nous qui nous soutient et nous maintient en vie. Comme le dit la Bible. On voit ça dans Colossiens, dans le Nouveau Testament. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose vivante subsiste en lui. En lui, c'est qui? Jésus. C'est Dieu, c'est Jésus. Et ce souffle de vie en nous qui nous soutient et nous donne la vie, en fait, c'est ce souffle de Dieu-là qui nous soutient et puis nous donne la vie, hein, comme depuis le début. Alors, quand le corps meurt, que se passe-t-il avec l'esprit ou avec le souffle qui est en nous? On a une réponse dans Ecclésiaste, c'est Salomon qui dit « Avant que la poussière, on peut dire le corps, retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ah, intéressant. Ah, ainsi, lorsqu'une âme meurt, ou lorsqu'une personne ou une créature qui a le souffle de vie en elle meurt, ce souffle de vie remonte à Dieu et le corps retourne à la terre. Et dans Psaume, il est dit, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Donc, périssent, ça veut dire, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est néant. Et donc, lorsqu'une âme meurt, ou lorsqu'une personne ou une créature qui a le souffle de vie en elle meurt, ce souffle de vie remonte à Dieu et le corps retourne à la terre. Quand nous mourrons, le souffle de Dieu arrête de couler à travers de nous. Et quel est le résultat? Bien, on n'a plus la vie. Parce qu'on a dit que la vie, c'était le corps plus le souffle de Dieu. C'était une âme vivante. S'il n'y a plus la vie que Dieu donne, bien, l'âme meurt, le corps est mort. L'âme, elle, ne va nulle part. C'est le souffle de Dieu, c'est la vie, c'est Dieu est la vie. Donc, l'âme n'est pas quelque chose de séparé du corps qui existe perpétuellement au-delà de la vie du corps. On a dit, l'âme est morte, est périe. Et quand une âme meurt, cela signifie simplement que la personne décède. C'est un peu comme pour comprendre un ordinateur. Si vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur sur un document, votre document est ouvert, puis là, vous travaillez dessus, puis à un moment donné, bien, toutes vos informations sont dans ce document-là. Puis quand vous mettez votre ordinateur en mode veille, bien, qu'est-ce qui arrive avec l'écran de l'ordinateur? Il devient noir. Donc, qu'est-ce qui arrive au document? On ne le voit plus. Est-il disparu? Non. Où est-ce qu'il est allé? La réponse est qu'il est allé nulle part. Il est en veille, tout simplement. Il dort. On peut dire ça. Hein? Si on veut l'imager, il est en train de dormir. Toutes les informations sur votre ordinateur, sur votre document, sont allées nulle part, en fait. Elles y sont stockées en toute sécurité sur votre disque dur. Maintenant, quand nous mourrons, Dieu est notre disque dur. C'est une manière de l'imager, là, hein? Pour nous aider à comprendre. Donc, il a un souvenir, Dieu, parfait. Dieu, il sait tout. Il connaît tout de vous, mieux que vous-même. Puis
Puis il y a un souvenir parfait de toute notre vie, de tout ce que nous sommes, tout ce qu'on a fait, toutes nos expériences, toutes nos pensées, notre mémoire. Et tout ce que nous sommes, en fait, Dieu a ce souvenir-là. C'est comme s'il y avait un méga disque dur sur notre personne, puis sur chaque personne. Dieu est tout à fait capable de se souvenir de nos vies, de chacun de nous. Donc, à la résurrection, parce que la Bible nous parle de résurrection, chaque être humain va revenir à la vie, soit pour la première ou la deuxième résurrection. Ça, c'est le sujet d'une autre étude. Mais à la résurrection, Dieu va insuffler en nous, il va le réinsuffler, le souffle de vie, et nous allons nous réveiller de notre sommeil. Lorsque vous réveillez votre ordinateur, l'écran s'allume et vous retrouvez toutes vos informations. Votre document est encore là, hein? Comme si c'est exactement comme vous l'avez laissé, il n'y a rien qui a changé. À moins que le système fasse une mise à jour. Moi, ça m'arrive, des fois, ça m'énerve. Il fait une mise à jour, puis là, tout a changé. Mais normalement, si vous l'avez juste mis en veille, vous le réallumez, il n'y a rien qui a changé, tout est encore là. Là, comme vous l'avez laissé quand vous l'aviez quitté. Puis il va en être de même à la résurrection. Quand quelqu'un va se réveiller de son sommeil, il va se réveiller et c'est comme si il s'est passé un claquement de doigts. Puis tout va être dans sa tête comme c'était avant. Parce que Dieu est tout à fait capable de faire ça. Donc, pour l'instant, tous les morts dorment jusqu'à la résurrection. Puis, peut-être vous dites, « Ah, mais c'est quoi que Jésus a dit sur ce sujet-là? » Puis on va terminer par un passage dans Jean 11, 11 à 14, parce que les paroles de Jésus sont vraiment très claires. Jésus ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Salomon en a parlé beaucoup. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans la Bible par rapport à la mort. On pourrait faire une longue étude, mais on veut rester court et aller voir vraiment ce que Jésus a dit sur ça. Donc, quand il y a eu Lazare qui était mort, confirmé, hein? Il était même, la Bible nous dit qu'il sentait déjà. Et il était ils ont fait déplacer la pierre, puis Jésus a prononcé des paroles. Il a dit, « Lazare, sors. » On veut revoir qu'est-ce qu'il a dit avant qu'il fasse le miracle de ressusciter Jésus. C'est des paroles très claires au sujet de la mort, où il décrit la mort d'une manière très intéressante. Ça dit, après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » S'il fait juste dormir. Là, Jésus, non, c'est pas ça que je veux dire. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, quand il dit, votre ami dort, il parle de quoi? La mort. La mort. Donc, pour Jésus, la mort, c'est comme un sommeil. C'est la meilleure explication qu'il y a pour nous aider à comprendre la mort. Un sommeil. Donc, cette vérité-là sur l'âme, sur la mort, sur le sommeil de la mort, ça enlève beaucoup de confusion et ça peut aider beaucoup de gens autour de vous. Donc, amenez-les aux Saintes Écritures parce que cette vérité-là, elle nous affranchit, elle nous aide aussi à résister aux tromperies de l'ennemi et aux séductions. Parce que dans notre monde, il va y avoir beaucoup de séductions qui s'en viennent avant le retour de Jésus par rapport au spiritisme. Puis il va y avoir des êtres qui ne veulent pas notre bien, des créatures célestes qui veulent nous détourner de la vérité, puis qui vont faire des apparitions de nos proches. Et si on n'a pas la vérité sur la mort, on risque de tomber dans le panneau. Donc, que Dieu nous préserve de ça, puis nous aide à continuer à étudier les Saintes Écritures pour bien comprendre les vérités qui y sont contenues. Amen. Amen.